Bonjour à tous, sur cette troisième vidéo, nous allons voir comment je peux personnaliser mon dashboard sur Azure en fonction des éléments relatifs à mon projet. Nous sommes désormais sur la plateforme et je vais vous montrer comment personnaliser le dashboard. Lorsque vous cliquez sur More Service, vous allez vous retrouver sur More Service et là, sur cette vue-là, vous allez pouvoir mettre en favori tous les services que vous allez utiliser. Vous allez donc pouvoir sélectionner par exemple les services relatifs aux machines virtuelles, qu'ils soient dans l'ancien modèle ou dans le nouveau. Si je sélectionne par exemple l'ancien modèle, on va pouvoir le voir apparaître sur le panneau de gauche, en bas. Et vous pourrez vous-même le déplacer selon vos besoins. Si je retourne sur le dashboard principal, là ce que vous venez de voir, c'est la possibilité de personnaliser directement en favori vos services Azure. Si je retourne donc sur ce panneau-là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis en favori tous les éléments relatifs à la partie infrastructure d'Azure. Donc je vais pouvoir retrouver tout ce qui est lié au marketplace, aux machines virtuelles, au réseau et au stockage. En première ressource, j'ai le dashboard qui est ici, une vue centrale de tous les éléments que vous aurez dans Azure. Donc là, comme on peut le voir sur cette image, sur ce dashboard, j'ai tous les éléments relatifs à mon projet que j'ai pu construire dans Azure. Sur la partie dashboard, vous allez avoir une vue centrale de tous les éléments que vous aurez créés sur Azure. Vous allez vous-même pouvoir en créer plusieurs selon vos projets. Je peux par exemple ajouter un nouveau dashboard en cliquant sur New Dashboard et le renommer, par exemple, Projet applicatif. Ici, je vais pouvoir positionner des éléments relatifs à mon projet, comme le marketplace, ou alors un élément spécifique au support vous permettant de contacter directement le support depuis votre dashboard. Et vous allez pouvoir faire un certain nombre d'éléments directement dans votre dashboard. Donc customiser avec vos machines virtuelles, votre réseau, votre stockage, pour à la fin finir de le customiser. Et lorsque vous avez fait ça de manière assez détaillée, vous allez retrouver ici un dashboard plus complet, où là par exemple, j'ai ma machine virtuelle, mon site web, un résumé des différentes ressources que j'ai liées par exemple à un ISV que j'ai pu prendre dans le marketplace, ou alors des liens qui me sont utiles dans le cadre de ce projet. Tous les éléments que vous allez créer dans Azure vont être associés à des tâches que vous pourrez retrouver ici pour voir où en sont justement la création de vos serveurs, la création de vos comptes de stockage ou d'autres éléments relatifs à votre projet sur Azure. Vous avez aussi la possibilité d'avoir directement la partie CLI dans le portail Azure en cliquant sur cette icône. En résumé, sur le panneau de gauche, vous avez tout ce que vous avez customisé pour les avoir en favori. Sur le panneau central, vous aurez tous les éléments que vous aurez créés sur Azure, si tant est que vous les avez désignés comme éléments à mettre sur le dashboard. Si vous n'en voulez plus, vous pouvez tout simplement cliquer dessus et le supprimer. Si vous avez l'habitude d'utiliser Windows 10 ou Windows Server 2016 ou 2012, vous allez retrouver les mêmes possibilités de personnaliser votre dashboard avec des cellules que vous allez pouvoir attacher directement sur votre dashboard. En résumé, sur cette vidéo, vous avez pu voir qu'on peut personnaliser le dashboard et filtrer les éléments et les services Azure directement sur le portail pour se concentrer uniquement sur les éléments dont on a besoin pour notre projet.